Arcilia Soudet, bonjour. Vous êtes député de la 7e circonscription de Seine-et-Marne. Vous avez en charge de vous pas mal de dossiers, notamment l'environnement, les hôpitaux et les transports. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces trois sujets? Alors en fait, ce qu'on peut noter sur la 7e circonscription, c'est que c'est un peu la grande oubliée d'un département qui est lui-même le grand oublié de l'Île-de-France. On est une circonscription qui n'a pas d'hôpital dans un département qui est un grand désert médical. Pour pouvoir aller aux urgences, on doit se rendre selon les villes, soit à Jossigny, soit à Meaux, qui sont déjà très saturés. Soit Aulnay-sous-Bois, pour ceux qui habitent Alors, Parisis. alors oui, mais alors ça, disons que si vous êtes amené aux urgences par les pompiers, par exemple, en fait, ils ne peuvent pas vous emmener dans le 93. Ils sont obligés de vous emmener dans un hôpital qui est du département pour des raisons purement territoriales. Et ce qu'ils dénoncent d'ailleurs, parce qu'en fait, ça leur fait perdre des fois beaucoup de temps. Ce serait beaucoup plus rapide dans certains cas d'aller à Ballanger, mais ils se retrouvent obligés d'aller à Jossigny, ce qui peut leur prendre 40 minutes et ce qui peut parfois coûter la vie à des patients. D'accord. Il n'y a pas d'hôpital. Qu'est-ce que vous allez faire justement pour faire en sorte qu'il y ait un hôpital dans votre circonscription? Alors, moi, ce que j'ai fait notamment, c'est que j'ai interpellé le gouvernement pour la création d'un CHU afin d'attirer davantage de médecins en Seine-et-Marne, parce qu'on a aussi ce problème d'attractivité. Si on forme les médecins en Seine-et-Marne, on aura plus de chances qu'ils puissent y rester. Et ce CHU aurait toute sa place dans le nord de la Seine-et-Marne. Après, c'est un problème qui doit se régler aussi d'un point de vue national. Ça veut dire que ce n'est pas une problématique qui est juste locale, même si c'est particulièrement prégnant en Seine-et-Marne, puisqu'on est un des départements vraiment qui est les plus mal lotis en matière de santé. J'ai vraiment essayé de défendre la santé d'un point de vue national. Par exemple, j'ai demandé à ce que les super profits des concessionnaires d'autoroutes soient taxés pour financer la santé publique. D'accord. Et vous avez aussi dénoncé, pour vous aussi, des gros problèmes au niveau d'environnement. Oui. Quand je dis que notre circonscription est particulièrement oubliée, c'est qu'elle a aussi de particulier globalement avec le nord de la Seine-et-Marne, d'être un peu le dépotoir de l'Île-de-France. Et alors nous, on a un problème spécifique qui a été dénoncé par des associations comme Adinka et France Nature Environnement, qui a un problème de pollution à la pyrite. Alors pour faire simple, parce que c'est un peu technique, donc on a 2 points de captage d'eau qui sont pollués par de la pyrite qui vient des déchets du Grand Paris. Donc c'est au niveau des captages d'eau de Villeneuve-sous-Damartin et de Mitry-Mory. Donc la pyrite, c'est un déchet qui s'infiltre dans les sols, dans l'eau et qui s'oxyde aussi pour polluer l'air. Et donc ça, c'est un véritable enjeu de santé publique aussi. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour justement... donc vous avez écrit, vous avez interpellé le gouvernement à ce propos-là? Alors oui, j'ai interpellé le gouvernement pour savoir justement ce qu'il compte faire pour nos concitoyens. J'entends aussi solliciter l'ARS, puisqu'en fait, dans le 78, un problème similaire s'est posé. L'ARS a mandaté dans le 78 une étude justement pour voir s'il y avait un problème un problème environnemental qui se posait réellement ou pas. Ça s'est avéré que c'était le cas. Donc le préfet a pu justement demander à ce que soient retirés tous ces déchets. Et en fait, dans le 77, je ne sais pas pourquoi, mais on ne fait pas la même chose. Donc c'est pour ça que je veux mandater l'ARS pour qu'elle fasse son travail. Vous habitez Villeparisis, je suppose que pour venir à l'Assemblée nationale, vous prenez le transport en commun, notamment le RER B. Oui, effectivement. Et donc là, vous êtes en tant que député confronté, vous vivez en fait le quotidien de milliers d'usagers de ce tronçon du RER. Oui, exactement. Ce n'est pas une partie de plaisir, donc je peux me rendre compte effectivement que là aussi en matière de transport aussi, on est les grands oubliés.
On pâtit d'ailleurs notamment des travaux du Charles de Gaulle Express. Madame Pécresse, présidente de l'Île-de-France, avait dit à l'origine, depuis un moment, qu'elle voulait faire des travaux pour le RER B. Et finalement, plutôt que d'essayer d'améliorer ce RER, elle met de l'argent dans le Charles de Gaulle Express, qui est un train pour les riches, qui permet d'aller rapidement de Gare de l'Est à Charles de Gaulle. En réalité, ça fait gagner 10 minutes. Au détriment finalement du million d'usagers quotidiens du RER B, ce qui va être problématique pour les Jeux Olympiques de 2024 d'ailleurs, puisque ce RER sera à ce moment-là particulièrement utilisé, enfin je veux dire encore plus que d'habitude, et je me demande sincèrement comment on va faire. Parce que quand je vois déjà tous les soucis qu'il y a en ce moment avec le RER, entre les trains supprimés, les retards, le fait que assez systématiquement le soir on puisse pas rentrer avec le RER parce qu'à 22h40 il n'y a plus rien. Enfin, honnêtement c'est un vrai calvaire quoi. Et encore là je parle du RER, mais on a aussi un problème de desserte des villages au niveau des bus aussi. Il y a beaucoup de villages qui s'en plaignent et qui notamment aimeraient que leurs enfants puissent aller en toute sécurité, par exemple au collège de la ville ou du village voisin en bus, sauf qu'il n'y a pas forcément les infrastructures nécessaires, de la même façon qu'il n'y a pas les infrastructures pour qu'ils puissent y aller en vélo par exemple. La première interpellation que j'ai faite au gouvernement en tant que députée, c'était sur la question justement du RER B et du Charles de Gaulle Express. Donc j'ai interpellé le ministre des Transports, qui à ce jour ne m'a toujours pas répondu. Oui, parce qu'on parle de la responsabilité de Madame Pécresse, mais il y a aussi une responsabilité de l'État en la matière. Puisque certes, les transports sont une compétence régionale, mais l'État a également sa part. Oui, alors à l'origine, en fait, moi je suis professeure en collège, je suis professeure de français. Dans la circonscription? Alors dans une circonscription voisine, puisque c'est à Bussy-Saint-Georges. En fait, je me suis réellement lancée dans la politique en 2016, mais je m'y intéresse depuis en réalité toute petite, puisque je suis un peu née là-dedans, entre guillemets, dans la mesure où mon père était journaliste politique. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours été engagée à ma manière, mais au départ, quand j'ai choisi mon métier, c'était déjà une forme d'engagement, si vous voulez. Même si c'était pas à proprement parler politique. Donc le français. Et bon, quand je me suis rendu compte assez vite finalement que l'éducation nationale vraiment était en souffrance, donc je me suis investie syndicalement, et quand je me suis rendu compte que finalement ça ne suffisait pas d'être investie syndicalement, je me suis lancée en politique en me disant que le problème était trop général pour pouvoir avoir un impact juste via le syndicalisme. Et donc j'ai rejoint la France Insoumise quand elle a été créée aussi parce que le côté très ouvert de la France Insoumise m'a beaucoup plu. C'est-à-dire ouvert? C'est-à-dire que c'était ce côté où on ne cherche pas forcément à encarter les gens, c'est un peu venez et vous verrez quoi. Comme tu as une grande marque de burger. Je ne dirais rien. Non, mais le slogan ressemble un petit peu. Et en fait, quand je suis venue et j'ai vu, et en fait j'ai été séduite aussi par les nouvelles méthodes de militantisme en fait en réalité, qui étaient pas forcément les mêmes d'un territoire à l'autre, mais dans mon territoire à moi, il y avait des jeunes qui avaient cette volonté de faire différemment, de pas faire simplement du tractage, mais de faire plutôt de l'éducation populaire avec vraiment des méthodes vraiment interactives avec les gens pour favoriser la discussion. Notamment par exemple en posant une grande question sur une feuille de papier, et l'idée c'était que chaque citoyen y réponde, et quand en fait on affiche les réponses des gens. Je trouvais ça vraiment chouette comme façon de faire, et je pense que c'est ça qui m'a fait rester en fait. Pour résumer, en fait, ce qui vous a attiré, c'est la forme différente de militantisme qui vous a attiré dans la France Insoumise.
C'est ça, voilà, c'est ça. Parce que moi, j'avais pas envie d'être juste un robot qui fait voilà, ce qu'on lui demande de faire. C'est ça qui m'a plu, en fait. Vraiment, c'est cette sensation de ne pas être un robot, mais vraiment comment dire, de parler à l'intelligence des gens, en fait. Vous avez eu un modèle politique? Un modèle politique avant Ou ça. une modèle, enfin, un dans le... C'est difficile de dire un modèle. Parce qu'en fait, je pense. Des modèles. Même des modèles. C'est-à-dire que, en fait, je pense que. Je parle pas forcément de personne. Oui. C'est quelqu'un qui agit pour quelque chose. Vous voyez, c'est pas forcément un modèle humain. Enfin, En fait, vous savez pourquoi la question est difficile? Ouais. Parce que je me réfère plus à des valeurs qu'à des personnes. d'accord. Ça veut dire que moi, j'ai vraiment dans la tête des valeurs à suivre, c'est-à-dire des idéaux. Dans l'idée, voilà, c'est que je tends vers cet idéal. Et après, on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais l'idée, c'est on tend vers jusqu'à la fin. Par exemple, nos idéaux de liberté, égalité, fraternité, peut-être qu'on n'y sera jamais totalement, mais ça reste comment dire, des objectifs à suivre, voilà. Et moi, c'est vraiment ce qui me parle, les valeurs. Quelles sont-elles, ces valeurs? Alors, c'est vrai que déjà, ces valeurs, effectivement, ces valeurs de liberté, égalité, fraternité, ça me parle beaucoup, forcément. Mais je pense qu'il y a aussi certaines valeurs qui me parlent beaucoup, comme même la valeur de l'honneur. C'est d'ailleurs pour ça, parce qu'on se demande souvent pourquoi je me suis autant investie dans la cause de Salah Hamouri. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler Oui. Ah oui, pardon, oui, c'est bon. Mais rappelez-le. Je vais le rappeler quand même. Oui. Mais bon, en quelques mots, c'est un avocat franco-palestinien qui a été harcelé pendant 20 ans par Israël et qui est là en ce moment en voie d'être expulsé de sa terre natale, qui est Jérusalem-Est. Et en fait, pour moi, malgré ce harcèlement de 20 ans, il aurait pu choisir la facilité, il aurait pu se dire, je suis franco-palestinien, je vais juste revenir en France et avoir la paix, etc. Et en fait, malgré tout, il continue de vouloir vivre sur sa terre natale, de rester fidèle à sa terre natale. Et je pense que c'est ce qui le pousse à ça, entre autres, c'est l'honneur. Et moi, l'honneur, ça me parle beaucoup. L'honneur, c'est le fait de rester justement fidèle à ses valeurs, de pas se laisser dévier de sa route. Le fait même parfois de savoir reconnaître ses erreurs, en fait, vraiment, ça me parle. Et je peux vraiment être émue par des événements politiques quand je sens qu'il y a une vraie sincérité, parce que ça aussi c'est une valeur aussi qui est importante pour moi, une vraie sincérité, un véritable sens de l'honneur. Et je pense que j'aurais toujours plus de respect pour une personne qui n'a pas forcément fait les mêmes choix politiques que moi, mais qui est droit dans ses bottes, que quelqu'un qui aurait fait les mêmes choix, mais qui aurait beaucoup louvoyé dans sa vie. D'accord. Voilà. Très bien. Merci à Sylvia. Merci beaucoup.